Ah, ça fait du bien. Alléluia. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך הקסומה הזאת. Alors David, on va voir quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on est dans le Gush Etzion. Le Gush Etzion, c'est à peu près 20 km de Jérusalem. C'est quelque chose comme 90 000 habitants. Et c'est surtout deux voies d'accès qui sont très faciles pour y arriver. On peut y arriver par la route 60 ou alors on peut y arriver par la 375. On est à quelque chose comme 45 minutes de Tel Aviv, de Ashdod, etc. Le programme qu'on a fait aujourd'hui, c'est un programme assez diversifié puisqu'on va commencer par une balade dans l'eau. On a envie de marcher dans l'eau, on a envie de se balader avec les enfants, c'est très sympa. Et puis après, on va visiter une cave un peu originale. Une petite balade, une cave, et puis après on va rencontrer aussi un autre endroit où l'on va terminer qui va être Kfar Etzion. On peut dormir, je crois, là-bas. On peut dormir là-bas. Bon, ben on y va. Avec grand plaisir, suivez-moi. David, on est où exactement? On est en face de Efrat, on est dans un endroit qui s'appelle El Biyar ou Abiyar, on est dans une Hama. Une Hama, c'est un aqueduc. Il faut savoir qu'un des gros problèmes de Jérusalem, c'est le problème de l'eau. Pour les travaux du Beth Amikdash, etc., pour les sacrifices. Donc il fallait amener de l'eau là où il y en avait. À savoir, il y a énormément de sources dans tout ce qu'appelle le Gush Etzion. Et donc il fallait amener ça jusqu'à Jérusalem. Il y a une Hama, il y a un aqueduc comme ça qui est extraordinaire, qui fait quelque chose comme 40 km avec une déclinaison qu'il fallait préserver parce qu'on est arrivé dans l'endroit des sources assez haut, mais Jérusalem est un peu plus bas, donc il fallait garder toujours un nivelé. Une histoire extraordinaire parce qu'on n'avait pas les moyens que l'on a de nos jours. C'est un endroit qui est frais, qui est agréable. On y va tout de suite. Donc maintenant on va rentrer dans l'aqueduc. Une demi-heure de marche, 500 mètres à faire sous terre, avec de l'eau jusqu'aux genoux. Une expérience extraordinaire, surtout à faire avec les enfants, très sympathique. Et après, on sort à l'air libre. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir maintenant ensemble. Allez, on y va, je te laisse aller. Après moi, s'il vous plaît. Ça fait du bien. Alléluia. Ce qui est génial, c'est que quand on sort, regardez le paysage, c'est magnifique. On est en pleine vigne. D'ailleurs, on est en pleine vigne, c'est marqué dans la Torah. Quand Yaakov, dans Bereshit, bénit son fils Yehuda, il lui parle des raisins. Et vous voyez qu'en fin de compte, la culture de base de toute cette région-là, c'est quand même la vigne. Les vins sont vraiment très à l'honneur. D'ailleurs, il y a des caves extraordinaires. Et là, on sort, on est en pleine vigne. Bienvenue dans la fabrique artisanale de liqueurs La Vie. Cette usine de liqueurs, je crois que c'est une des seules de ce type en Israël. Elle existe depuis quand? Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a ouvert cette usine, cette société. Et notre rêve, c'était en fait de commencer à faire quelque chose d'un peu original. Surtout qu'en Israël, les liqueurs n'étaient pas très très bonnes, avec beaucoup de sucre, beaucoup de colorants, des arômes artificiels. Et on a décidé de faire une gamme de produits qui dépasse un petit peu l'entendement de la liqueur. Et donc, tout doucement, on a commencé à développer des nouveaux parfums. Aujourd'hui, on a une gamme d'une vingtaine de parfums. Le premier que vous avez fait, c'est lequel? Alors, le premier, c'était le chocolat noir. Ensuite est venu le café crème, ensuite est venu la noix de coco. Et puis après, on a rajouté le chocolat blanc, les liqueurs de cerise, de cassis, le miel, avec les amandes, le chocolat de fistou qui est le dernier pratiquement qui est sorti. On l'a sorti à Rosh Hashanah. Alors je sais que vous faites parfois des dégustations, il y a des groupes qui viennent. Nous pouvons recevoir des groupes jusqu'à maximum une trentaine de personnes parce que l'endroit est quand même petit. Vous pouvez venir prendre un petit verre et acheter quelques bouteilles si vous voulez. La visite est gratuite, donc il n'y a aucun problème. On est là vraiment pour le plaisir, pour donner du plaisir aux gens qui viennent nous voir. Vous venez avec des enfants aussi ou bof? Bien sûr, aux enfants on leur donne des chocolats et pas de la liqueur. Comme ça, ils comprennent qu'on fait ça avec des matières de qualité. Nous avons aussi une activité assez spéciale qu'on ne peut
pas proposé dans les autres sites touristiques où on fait du vin, par exemple. Le jour où on a des bouteilles à remplir, on garde quelques bouteilles pour le groupe et on leur propose de remplir leurs bouteilles. C'est-à-dire qu'ils peuvent acheter la bouteille, mais c'est eux qui l'ont remplie. Lechaim. David, on a marché, on a bu. On est où exactement ici? Voilà. On est à Kfar Etzion, c'est un kibbutz avec plein de choses à voir. Là, on est dans un endroit où il y a des tzimmerim, où on peut dormir, avec différents niveaux de tzimmerim, avec des prix très très abordables. On peut venir en famille, c'est très sympathique avec une vue superbe. C'est aux alentours de 600 shekels en semaine. Et on peut faire dormir dans une chambre, faire dormir un couple plus 3 enfants. Pour les 3 enfants, il faut rajouter, mais pour un couple, c'est à peu près 600 shekels avec le petit déjeuner. Et en plus de ça, il y a énormément de choses à faire uniquement déjà dans le kibbutz. On a bien sûr un site majeur qui est le Orkoli, c'est-à-dire le Chisayon, c'est-à-dire le son et lumière, ou le film qui raconte l'histoire du Gouche, une histoire tout à fait émouvante qui s'est passée pendant la guerre de 48. Ça, c'est pour le côté culturel, on va dire. Culturel. Alors, le côté fun. Le côté fun, tout près d'ici, il y a ce qu'on appelle Eretz Hayalim, c'est-à-dire que si vous aimez les parcs d'attractions un peu... Roots. Voilà, un peu route. Il y a des balades en quad, il y a des balades en jeep, il y a une autre balade qui s'appelle Derech HaAvot, qui est le chemin de nos patriarches. Et tout ça, c'est vraiment dans un mouchoir de poche. On a tout ça apporté. Je vous rappelle tout simplement qu'on est à 8 minutes de Jérusalem. On est tout près de la capitale, mais on est vraiment dans un havre de paix. Toutes ces balades qu'on a pu faire ensemble aujourd'hui grâce à David Fresh, eh bien vous pouvez les faire vous aussi. Il y a encore beaucoup d'attractions à visiter et à découvrir dans le Gush Etzion. Il y en a pour tous les goûts vraiment, pour les enfants, les petits, les grands, pour les familles. N'hésitez pas. Ciao, rendez-vous dans le Gush Etzion. Bye. הלכתי לאיבוד בפרדסים של גן עדן, לבדי עם המקל, התרמיל והשעון, המון תקווה ושפע נחישות מתלוות אליי בדרך.